Coucou les filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'échauffement en pilates. Vous avez sur le blog un échauffement spécifique fitness et puis j'ai également envie de faire un échauffement spécifique pilates parce que c'est vrai que les cours de pilates, on les démarre échauffés, d'accord ? On peut s'échauffer de n'importe quelle manière, le principal c'est de l'être échauffé de façon à ce qu'il n'y ait, de façon à être en condition et surtout qu'il n'y ait aucun accident. Mais quand même malgré tout, l'échauffement cardiovasculaire pour le pilates, c'est malgré tout pas ce qu'il y a de mieux. On s'échauffe, c'est très bien, d'accord ? On échauffe toute la partie musculaire, articulaire, ligamentaire et tendineuse, c'est parfait. Mais c'est pas non plus le top pour se mettre en condition pilates, parce que le pilates, certes, c'est vachement balèze comme cours, mais ça demande beaucoup de concentration. Ce sont des exercices qu'on réalise de manière extrêmement lentement pour bien respecter les principes fondamentaux. Donc, un échauffement cardiovasculaire, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et donc là, je vous fais vraiment un échauffement spécifique pilates. Je pourrais en faire des tas et des tas et des tas. Il y a des tas de façons de le faire, mais voilà, je vais vous en montrer un qui est vraiment idéal à faire avant un cours de pilates. Alors, je suis donc en chaussettes, d'accord, je suis debout et puis vous mettez une petite musique d'ambiance. On ne travaille pas du tout par rapport à une musique, par rapport à une carte musicale dans nos cours de pilates. Donc mettez-vous une petite musique d'ambiance et on va démarrer. On va démarrer tout simplement en fléchissant les deux genoux au maximum sans décoller les talons du sol et en revenant tendu. Puis on va monter sur ces demi-pointes de pied, on tient un petit peu l'équilibre et on relâche. Encore, on fléchit, on revient tendu, tout en douceur. On relève sur demi-pointe, on va tenir un petit peu plus longtemps l'équilibre et on relâche une dernière fois. Fléchissez les deux genoux sans décoller les talons du tapis. Revenez tendu en douceur. Relevez sur vos demi-pointes de pied. Allez, on tient encore un petit peu plus longtemps. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Relâchez tranquille. Puis déverrouillez vos deux genoux. Déverrouiller, ça veut dire lâcher, tout simplement. Et on amène le menton contre la poitrine. Mes genoux sont relâchés. On redresse. Encore. Menton, poitrine. On redresse. Une dernière fois, menton, poitrine. Et cette fois-ci, on va rester. On va rester pour faire un cercle avec la tête. On va amener le menton sur notre épaule droite. Et puis, on va dessiner un grand cercle. Mais alors attention, ne rejetez pas la tête trop en arrière pour ne pas passer l'atlas et l'axis, les deux premières vertèbres cervicales qui sont extrêmement fragiles. On ramène le menton sur l'épaule gauche pour revenir sternum et marquer un temps d'arrêt. Mes deux genoux sont toujours déverrouillés. On part dans l'autre sens. Le menton sur l'épaule gauche. Cercle de la tête, je pars en arrière. Doucement, doucement, doucement. Pas trop loin en arrière. Je ramène le menton sur l'épaule droite. Puis menton sternum. Je marque un temps d'arrêt. Et je redresse. J'incline le buste sur la droite. Je monte le bras. J'incline le buste de l'autre côté. Les genoux toujours déverrouillés. Et je relâche tranquillement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'incline le buste sur la gauche. Je me redresse et je vais chercher loin de l'autre côté. Toujours les genoux relâchés.
On étire, on étire, on étire et hop là, on ramène et on relâche. Et je vais placer mes deux mains sur mes crêtes iliaques pour faire des mouvements du bassin de l'avant vers l'arrière. Je vais me mettre de profil par rapport à vous pour que vous puissiez bien voir. On se remet en tête l'un de nos 5 référentiels. Je rétroverse, j'antéverse, je cambre au maximum, ma soupe se renverse. Je rétroverse, je pousse le pubis vers l'avant. Cette fois-ci, ma soupe se renverse sur mes talons. Et je rétroverse. Et j'antéverse. Et on va le faire plusieurs fois. Ça va nous permettre de déchauffer notre bassin, de dérouiller un petit peu. D'accord? Et souvenez-vous que ces mouvements de bascule, eh bien, ce sont ces mouvements qui vont nous permettre de trouver notre dos neutre. Et justement, on va essayer de le trouver, ce dos neutre, en réduisant au fur et à mesure des bascules l'amplitude pour essayer de trouver pile poil l'amplitude moyenne. Et on ne bouge plus. Ne bougez plus, je me replace face à vous. Très bien. Sur une inspiration, en gardant mon dos neutre et mes genoux déverrouillés, je vais rapprocher le plus possible mes épaules de mes oreilles. Et sur une expiration, je vais faire tout l'inverse. Je vais éloigner le plus possible mes épaules de mes oreilles, comme si je voulais aller toucher le sol avec mes majeurs. Et en même temps, je vais pousser le sommet de mon crâne vers le plafond. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Je ne suis pas spécialement sur une respiration thoracique, hein, d'accord? Dernière fois, j'inspire. J'expire. Je relâche, je lâche mon dos neutre, mes genoux sont toujours déverrouillés. Je vais enrouler ma colonne cervicale doucement, puis mes épaules, puis ma colonne dorsale, ma colonne lombaire. J'ai toujours les 2 genoux relâchés, j'ai la tête bien rentrée pour regarder mon bidon. Et je reste comme ceci. Et je prends le temps de venir m'accroupir. Si vous ne pouvez pas garder les talons au sol, ça n'a aucune importance. Si vous avez des difficultés pour vous accroupir, eh bien vous venez tout simplement vous asseoir. Et je vais retrouver mon 2e référentiel ici, d'accord? À savoir la contraction des muscles du plancher pelvien. Et c'est très facile de le sentir quand on est accroupi. Vous allez dans cette position, je redresse la tête, mais vous regardez toujours votre bidon. Dans cette position accroupie, vous allez contracter votre anus en imaginant retenir les gaz. On contracte l'anus et dès qu'on fait ça, normalement, dans cette position accroupie, vous sentez tout de suite l'engagement du périnée. Hein, en général, quand il y a une contraction de l'anus, eh bien, il y a déjà un engagement du périnée. Donc, on va faire un petit peu plus. On va l'engager encore plus, ce périnée. Retenez les urines aussi. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Anus et périnée contractés. Et on relâche le tout tranquillement. Encore, je contracte l'anus d'abord et le périnée ensuite. Et on reste. On relâche. Une dernière fois, on contracte l'anus d'abord, le périnée ensuite et on tient. Et on relâche. Pour monter le bassin, on va tendre les 2 jambes cette fois-ci. Même si nos mains ne touchent pas par terre, on s'en moque. Le principal, c'est d'avoir les jambes tendues, la tête bien relâchée. Et sentez que vous avez le poids du corps davantage sur l'avant des pieds. Ne décollez pas les talons, mais sentez que vous avez plus le poids du corps sur les orteils que sur les talons. Et je vais vous demander de plier la jambe droite. Hop, sans décoller
collez le talon droit du sol, mais vous lâchez la jambe et la hanche droite. La gauche reste tendue et ça va tirer. On tient, on est toujours sur notre échauffement. On lâche, on lâche, on lâche, on tient, on tient, on tient, on se fait du bien. On ne bloque surtout pas la respiration. On respire normalement, tranquillement. On souffle bien. On revient tendu, tout est tendu et on va relâcher le genou et la hanche gauche sans décoller le talon en gardant l'autre jambe tendue. Ça tire systématiquement dans la fesse et dans la jambe opposée. On reste. Ok, on revient tendu. On prend le temps de s'accroupir, puis de s'asseoir. On termine tout simplement en situant notre transverse, notre muscle abdominal profond qui fait partie du centre avec les muscles du plancher pelvien. Vous allez juste placer vos deux mains sur votre ventre et je vais tout simplement vous demander de rentrer le ventre le plus possible pour coller votre nombril contre votre colonne et de rester. On ne bloque pas la respiration. On respire normalement. Placez vos deux jambes pour être confortable. Moi, je suis en diamant. On peut très bien être jambes tendues devant soi ou en tailleur. C'est vous qui voyez. Et je vous demande de relâcher votre ventre qui retrouve sa place naturelle. Vous devez sentir sous vos deux mains ce qui se passe. Allez, on reprend. On rentre le ventre le plus possible pour coller son nombril contre sa colonne et on tient. On relâche, le ventre retrouve sa place naturelle. Une dernière fois, je rentre le ventre. Je colle mon nombril contre ma colonne, je reste. Et je relâche. Et on va toutes se placer en diamant si ce n'est pas encore fait. Vous avez vu, vous avez les deux pieds l'un contre l'autre, mais sans avoir les talons trop près des fesses. Et on termine tout simplement en glissant ses avant-bras sous ses jambes. Et on lâche tout. On lâche et on reste. Sans bloquer la respiration, on se détend. On respire doucement, tranquillement. On ne se crispe pas. Ok, on déroule. On rapproche les talons de ses deux fesses. On referme. On allonge et on termine avec un des derniers référentiels. Il n'y a que la respiration thoracique que l'on n'aura pas vue. Vous allez tout simplement, pour finir cet échauffement, donc vous êtes assise bien en suspension sur vos ischions et puis je vais vous demander de ranger vos omoplates dans les poches arrière de votre pantalon, de bien abaisser vos épaules, de pousser le sommet de votre crâne vers le plafond. Donc on est en auto-grandissement, souvenez-vous du référentiel des épaules et des omoplates ainsi que de la nuque, d'accord? Dans cette position, vous allez me contracter l'anus, le périnée, le transverse. Et dans cette position, nous allons réviser notre dernier référentiel, à savoir les respirations thoraciques. J'inspire par le nez en gardant le ventre rentré, en sentant ma cage thoracique prendre du volume sur tous les plans. J'expire par la bouche ouverte, d'accord? Un souffle chaud et profond qui vient du fond de la gorge, en sentant mon ventre se creuser davantage, en imaginant mon nombril remonter à l'intérieur, au fond de ma cavité thoracique et en sentant mes côtes se rapprocher. Et d'ailleurs, pour ce faire, vous allez mettre vos deux mains comme ceci. Donc,
Les épaules basses, les omoplates rangées en autograndissement. On a l'anus, le périnée, le transverse contracté. On inspire. Encore. Encore. Deux fois encore. Et une dernière. Ok, il me semble que ça y est, vous êtes en condition, fin prête à enchaîner votre séance. Il n'y a plus qu'à, bon courage à vous. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.